Bonjour, donc la suite de notre CCF de l'année dernière. Donc pour la question numéro 8, alors 8, quelle est la surface recouverte par les pensées? Donc surface recouverte par les pensées, on vous dit dans l'énoncé que le rayon de ce disque est de 5 mètres, donc ce disque contient les pensées. Donc on a un rayon de 5 mètres. Donc on a la question numéro 8, on a un rayon de 5 mètres. Donc je vous rappelle que l'aire d'un disque, c'est pi fois r au carré. Donc le rayon étant de 5 mètres, on fait pi, donc 3,14 fois 5, ce qui fait environ 15,70 mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'était une question qui était facile, parce que ce sont des choses que vous avez apprises lors de votre scolarité au collège. Voilà, donc je vais effacer le cercle pour gagner un peu de place. Et puis, on va calculer maintenant la surface sur laquelle se trouvent les roses. Donc la surface sur laquelle se trouvent les roses, ce sont les... En fait, ici, vous avez un triangle rouge, ici, j'espère que vous le voyez. Ce triangle-là qui est PQT. Donc le triangle PQT. Là, pareil, on a un triangle qui est rectangle. Donc il est comme ça. Il est rectangle ici en P. Ici on a Q et là on a T. Donc il est comme ça. Donc on peut, en regardant ici directement sur le dessin, donc on a 2 mètres entre P et Q et on a 2 mètres entre P et T. Donc ici j'ai 2 mètres et 2 mètres. Donc je vous rappelle que l'aire d'un triangle, c'est la base fois hauteur divisée par 2. Ici, donc le triangle il est rectangle. Donc ça peut être la hauteur et ça la base, ou le contraire, ça la base et ça la hauteur. Donc l'aire du triangle, donc c'est en fait, là c'est par exemple PQ multiplié par PT divisé par 2. Donc ça fait 2 fois 2 divisé par 2 et ça fait 2 mètres carrés. Voilà. Donc ça aussi, quelque chose de très facile que l'on pouvait faire sans utiliser les vecteurs ou quoi que ce soit. En déduire la surface recouverte par les violettes. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des violettes? Sur le reste du cercle de centre U, il y a des violettes. Donc alors, ici, donc je vais refaire le dessin. J'espère que j'aurai assez de place. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici, on a un cercle de centre O. On a le triangle, là on a P. On a le triangle avec S et R. Voilà, on a ce triangle-là. On a ce triangle-là qui est recouvert par des roses. Voilà. Donc ce triangle-là, ici on a les roses. Là on a les pensées. Ici on a les pensées. Et donc ce disque qui contient U avec des pensées. Donc ici c'est U. Donc on a des pensées. Ici là on a des pensées. Et puis le PRS contient, ici on a l'hélice. Donc là on a les pensées. Voilà, donc en fait pour calculer ça, eh ben, on doit calculer l'aire. Où est-ce qu'on a des violettes? On a des violettes ici, partout ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va calculer l'aire total de ce grand cercle, et puis on va lui retrancher les 3 aires qui sont là. Donc alors, ici, donc le cercle de centre P, il a un rayon de combien? Donc 1 cm correspond à 10 mètres, donc
ça fait 1, 2, ça fait le rayon est de 20 mètres. Donc le rayon est de 20 mètres. Alors ça me fait penser que là, justement, si on revient un peu en arrière, on n'est pas sur 15 mètres carrés là, parce que ici, en fait, là, comme on a 10 mètres et 10 mètres, en fait, on a 20 mètres ici. Et donc l'air, c'est 20 mètres fois 20 mètres, divisé par 2, et ça fait 200 mètres carrés. Pardon. Donc ici, désolé, hein, j'espère que vous aviez rectifié. Et ici, l'air, donc c'est le rayon, c'est 5 mètres, donc c'est bon, on était bien sur, on vous dit que ça fait 5 mètres. Hein. Donc le rayon fait 20 mètres, donc l'air de ce grand rayon-là, de ce grand cercle-là, donc c'est l'air du grand cercle. Donc ça fait pi fois 20 au carré. Voilà, donc ça fait 400 fois pi. Parce que 20 au carré, ça fait 400. Donc 400 fois pi. Et ça nous fait 400 fois 3, 14. À peu près, ça fait 1256, je crois, à peu près. Voilà, donc mètres carrés. Voilà. De ces 1256 mètres carrés, on va lui retrancher les 3 aires que nous avions trouvées. Donc l'air du... Donc on fait... alors, l'air cherché, on va faire 1256 moins l'air 15,70 moins 200 moins l'air l'air qu'on avait calculé de PTS qu'on avait calculé avec le théorème du Héron, mais je n'ai pas le résultat ici et je l'ai effacé. Donc, je vais aller voir sur mon ordinateur. Je mets en pause. Voilà, donc on avait trouvé ici, en fait, on avait trouvé 1,34 mètres carrés. Mais attention, c'est pareil, l'unité, c'était 10 mètres. Donc, c'était, il faut multiplier par 10 fois 10, il faut multiplier par 100. Donc, ça fait 134 mètres carrés. Donc, ici, il faut que je retire 134 mètres carrés. Donc je viens de me rendre compte que dans ma correction que je vous ai envoyée, il y a une erreur, c'est 134 mètres carrés. Et donc quand on fait ce calcul, là, donc ça fait... je vais prendre ma calculatrice. Donc 1256 moins 15,70 moins 200 et moins 134. Donc ça fait à peu près 906 mètres carrés. Donc ça fait 906 mètres carrés. Donc l'air recouverte par donc les violettes est d'à peu près voilà, d'à peu près 906 mètres carrés. Alors après, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les rues, en fait, Émile Zola et la course sont droites, sont des droites, en fait, montrer qu'elles ne sont pas perpendiculaires. Donc ici, je dois calculer le produit scalaire et montrer que le produit scalaire n'est pas égal à 0. Voilà, donc je vais effacer. Donc, pour faire la dernière question de cet exercice, donc alors, au niveau du lycée, voilà, on est comme ça fait ça, ça, ça. Voilà, donc ici, les coordonnées de ce point-là, bon, je vais mettre les coordonnées pour que vous ayez un peu les choses. Là, vous avez le repère. Donc ce point-là pour coordonnées 0,5. Ce point-là pour coordonnées 3. Donc ici on est à 3 et puis ici on est à 9. Et ce point-là a pour coordonnées 1. 3, 1. Non, 4, 1. Pardon. Donc il était bien plus loin. Là. Il était comme ça.
Donc ici j'ai 3 et là j'ai 4. Voilà. Et donc ce point, le lycée, bon si j'appelle L le point pour le lycée, donc ses coordonnées sont 0 et puis 5. Si j'appelle rue de la Course, je vais l'appeler C. Pour la rue de la Course, les coordonnées sont 3 et 9. Et puis les coordonnées pour la rue Émile Zola, ces coordonnées de ce point-là. Donc ici, je vais appeler ce point-là C, là je l'ai appelé L. Et puis là, je vais l'appeler rue Émile Zola, je vais l'appeler E. Voilà. Donc E a pour coordonnées donc 4, 1. Donc je vous rappelle, pour montrer que des droites sont perpendiculaires, on utilise le produit scalaire. Et pour montrer que des droites sont parallèles, c'est plutôt la collinéarité. Mais ici, donc, on veut montrer que ces droites-là ne sont pas perpendiculaires. En fait, que je n'ai pas d'angle droit ici. Donc je vais calculer, par exemple, le vecteur LC. Hein. Le vecteur LC, c'est coordonnées de C moins coordonnées de L. Donc 3 moins 0, ça fait 3. Et 9 moins 5, ça fait 4. Voilà. Et je vais calculer les coordonnées de LE. Les coordonnées de LE sont 4 moins 0, donc ça fait 4. Et 1 moins 5, ça fait moins 4. Voilà, je calcule le produit scalaire de LC scalaire LE, comme on a fait sur la vidéo précédente. Donc ici je dois faire 3 fois 4 plus 4 fois moins 4. On fait ce calcul à la calculatrice, donc ça fait 12. 12 plus moins 16, donc 12 moins 16 en fait. 12 moins 16, ça fait moins 4. Comme le produit scalaire LC scalaire LE est différent de 0, donc on peut en déduire donc les LE et LC ne sont pas orthogonaux. Ce qui veut dire que la droite LC et donc LE ne sont pas perpendiculaires. Voilà. Bon, le tableau est petit, c'est pas évident de tout mettre. Hein. Bon, j'espère que... Bon, j'ai été vite, c'est sûr, hein, je vais vite quand je fais les choses, mais vous pouvez revenir en arrière pour les vidéos et réécouter, et vous avez la correction sous les yeux. La méthode de travail, c'est de prendre la correction sous les yeux, de regarder la vidéo, et puis d'essayer de comprendre avec les deux. Et je suis prêt à répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais mettre en ligne les vidéos tout de suite, donc dans la journée. Merci.